Va bien. Donc, yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Juganon, on est sur Warforge et on est en live sur Twitch. Et oui les amis, on est en live sur Twitch. On va bientôt partir en ladder. On va jouer Swarmlord et on va jouer Warshaper. On va voir qui est le meilleur des deux. Je vais vous expliquer dans un instant pourquoi j'ai décidé de jouer ces deux Warlords, ces deux factions aujourd'hui. Mais d'abord, n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me dire coucou dans le chat. Et on va démarrer donc dans quelques minutes. Ok. Alors. Hop. Je vois qu'on a un spectateur pour le moment. On va attendre un petit peu que les gens viennent. Et puis voilà, on va démarrer tranquillement. C'est dommage que sur l'application, le nombre de viewers ne se mette pas à jour. C'est pratique pour moi de faire ça. Il faudrait que je me mette un deuxième écran sinon. Mais j'ai pas ça chez moi pour le moment. J'ai juste mon petit ordi portable qui fait le taf bien comme il faut. Donc moi ça me va très bien comme ça. Oh mais là je suis en pause. Mais que se passe-t-il? Ok. Bon, ça va pas beaucoup changer. Voilà. Ok, ça marche. Bah, c'est très bien. Ok. J'essaie de voir un petit peu si les gens sont présents. Ah, ça y est, on a quelqu'un dans le chat. Comment ça va? Alors, je sais pas comment ça doit se prononcer ton pseudo. Archiel ou Arkel, un truc comme ça, non? N'hésite pas à me dire. Bon, bah c'est cool que tu sois là, t'es le premier à arriver du coup. Là, j'attends un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui arrivent et puis on va démarrer tranquille. Arkael alors, ok. Eh bah bienvenue à toi. Ouais, tu m'as dit que t'avais pas bien dormi. C'est relou. C'est relou, c'est relou. J'ai pas énormément dormi moi non plus cette nuit, mais ça va. Pour le moment, je suis en forme, c'est cool. J'espère que ça va bien se passer, le gameplay aussi. Ah, ok. Bon, on va peut-être démarrer en fait, hein, voilà, on va pas attendre toute la journée. Donc, comment ça se passe aujourd'hui? Comme vous avez pu le voir sur l'annonce, on va jouer essentiellement le Warshaper et le Swarmlord. Pourquoi on va faire ça? Pourquoi on va faire ça? Eh bien parce qu'en fait, alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait tous les points bonus pour ces deux factions. Non, c'est celle-ci et celle-ci, voilà. Mais le truc, c'est que contrairement aux autres factions avec lesquelles j'ai joué, bah, je m'en suis particulièrement bien sorti en fait avec le Swarmlord et avec le Warshaper, et je n'ai eu qu'une seule défaite. Donc j'ai fait 10 victoires et une défaite avec ces deux Warlords, ces deux factions. Et donc ça veut dire qu'il me reste un shield, un bouclier pour chacune de ces deux factions. Et donc l'idée, ça va être d'essayer de grappiller un maximum de points avec ces factions-là jusqu'à ce que je perde une game, que je perde mon shield. Et après, après on verra, hein, peut-être qu'on continuera un petit peu, ou alors je m'arrêterai pour éviter de perdre des points en fait. C'est ça l'idée. Mais du coup, voilà, je vais essayer de profiter un maximum des shields qui me restent sur ces deux factions, donc un shield par faction, là, pour le coup. Et on va partir en ladder, donc avec le Warshaper et le Swarmlord, et j'espère que ça va bien se passer. En tout cas, ça s'est bien passé jusque-là pour moi, ces derniers jours, là, quand j'ai joué ces factions-là, donc j'espère que ça va le faire. Alors, qu'est-ce que me dit Arkael? Alors, j'ai torpillé ma semaine, notamment 4 jours. Hier, mariage, ouh lolo, ah oui, d'accord. Ok.
Alors, Astra Militarum et Eldar, effectivement, j'ai pas encore fait ces factions. Je les ferai à un moment donné, peut-être, pourquoi pas en live la semaine prochaine, un truc du genre, hein, ça peut se faire, ou alors peut-être aujourd'hui, on verra bien. Si jamais j'ai zéro succès avec mes deux factions ici, peut-être qu'on changera, mais bon. Ouais, je les ai pas fait, je vais les faire tranquillement. Il faudrait que je regarde un petit peu quel deck je pourrais jouer avec les Eldar, parce que j'ai ce deck-là que j'avais joué la saison précédente, ça avait plutôt bien marché et tout, c'est cool. Mais ça m'a pas paru non plus être un deck ultra balèze. Donc bon, faut voir. Peut-être que j'essaierai d'autres Warlords, ou alors je repartirai juste sur ce deck, on verra bien, hein. Et puis pour les Astra Militarum, j'ai ce deck là avec Hector 10 man qui est vraiment sympa. Et donc je jouerai probablement le même deck, hein, je vais pas changer grand chose. Peut-être que je préparerai un deck Ursula à côté au cas où, mais a priori je devrais jouer ce deck là et je devrais plutôt bien m'en sortir. Alors, tu es intéressé par les Tao? Eh ben c'est parti alors, on va jouer les Tao directement, on va prendre le Warshaper, le deck ici que j'avais partagé du coup sur Discord, un deck full infanterie. Voilà, on n'a pas trop de marker light comme je disais pour essayer de se défendre un petit peu contre les unités avec flying. Mais voilà, je m'en suis bien sorti moi avec ce deck là et donc voilà, on va partir avec ce deck là et on va voir ce que ça donne. Je vais juste désactiver les bots, voilà, pour qu'on ait des games intéressantes. Et c'est parti. Ok, 10-3 avec une variante de Zekla, ok. ok. Et qu'est-ce qui change du coup dans ton deck? Qu'est-ce que t'as pas? Qu'est-ce que t'as mis du coup à la place? Peut-être un peu plus de Battlesuit là, parce qu'il y a celui qui est, comment il s'appelle? Le Bodyguard là, ou alors le Crisis Battle... Non, c'est pas le Crisis, c'est le Bodyguard. Qui est 3-4-4, Vanguard et Shield. Celui-là, il est vachement bien, mais je joue pas non plus dans ce deck. Alors, ok, on a la Black Legion. C'est pas forcément le plus simple. Je me demande si je vais pas garder le Crotox en main pour péter la gueule au Venom Crawler quand il arrivera en jeu. Et je pense que je vais dégager tout ça pour essayer d'avoir un peu d'early game. Ok, c'est pas incroyable, mais c'est pas si mauvais que ça. Ok, plus de Tempestus, tu me dis? Peut-être que t'en as pas vu dans mon deck, du coup, Hector. On va regarder ça après. Ok, donc avec le Warshaper, évidemment, dès qu'on en a la possibilité, on attaque le Warlord de l'adversaire parce que on va infliger 2 dégâts, prendre en général 2 dégâts de contre-attaque, et on va se soigner ensuite de 1. Donc voilà, ça vaut carrément le coup d'attaquer. En plus de ça, là, ce tour-ci, j'ai utilisé mon talent. Donc j'ai gagné un point d'attaque en mêlée en plus et un point de vie, ce qui fait qu'au final, j'ai infligé 3 dégâts à l'adversaire et j'ai pris 0 dégâts de contre-attaque. Je suis toujours à 30 points de vie, donc c'est super cool. Donc voilà, ça on le fait systématiquement si on n'a pas d'autres choses à faire avec le Warlord. Ok, alors, on a une main qui est pas incroyable du coup. Je me demande si je vais pas jouer le Trail Shaper directement, juste comme ça pour avoir une présence sur le board. Abaddon, il peut me sortir des drop 3 assez balèzes, et j'ai pas forcément de quoi les gérer, donc je vais juste envoyer ce gars-là pour avoir une présence, et on va voir ce que ça donne. Il va peut-être juste le démolir avec un Possessed Marine, mais c'est pas très grave. Je l'empêche d'installer son board, c'est l'essentiel. J'espère que je vais piocher... Ouh, ah oui, il a aussi la carte défensive, mais bien sûr. Ok, bon là je me fais un peu avoir. Ok, bon il joue rien, donc c'est cool, y a pas de souci. Alors ouais, je suis allé un peu en escarmouche et tout, j'ai testé un petit peu les Ultramarines et les Emperor's Children. J'ai pas joué autre chose pour le moment. Et je m'en suis plutôt pas mal sorti. Donc là, on n'a rien à faire, donc on va faire juste ça comme ça, hop. Avec les Emperor's Children, j'ai joué Lucius, un deck que j'ai récupéré comme ça sur le Discord officiel de Warforge, et un deck
ultra balèze, c'est impressionnant, j'ai gagné des tas et des tas de games. Au début, je perdais seulement en mirror contre Lucius, parce que le truc, c'est qu'en match mirror, celui qui joue en deuxième, il a un énorme avantage en fait, parce qu'il peut jouer l'obsessionniste directement, alors que quand t'es premier, tu peux pas, parce que t'as que 3 énergies. Donc, énorme avantage, du coup, pour le joueur qui va être deuxième, et du coup, bah, quand t'es premier, c'est super compliqué. Et puis après, je me suis mis à perdre aussi contre d'autres warlords, d'autres decks et tout. Donc voilà, mais ça reste un deck vraiment très très fort. Donc je pourrais montrer ça tout à l'heure si, si ça intéresse les viewers. Et j'ai joué aussi les Ultramarines, un petit peu de Titus, mais j'arrive pas à trouver un deck qui marche vraiment, vraiment bien. C'est un peu compliqué. Et j'ai joué aussi, comment il s'appelle, Letharius, le Chaplain Letharius, qui a un talent qui me permet d'aller chercher dans mon deck les troupes que je veux, et du coup je peux jouer le Sergent Télion et faire des combos dans tous les sens assez facilement avec ce deck là, donc c'est vachement sympa, c'est vachement... comment dire, on peut vraiment réussir à comboter dans tous les sens, et ça peut faire très très mal. Ok, donc là on a un adversaire qui joue rien, voilà, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Il m'a sorti un Bringer of Decay, c'est la première carte qu'il a jouée. Moi je fais ce que je peux, je pose des troupes sur le bord, j'essaye de jouer tempo, d'avoir une présence et tout. Et pour le moment du coup bah, ça marche plutôt bien parce que l'adversaire il fait pas grand chose. Il doit avoir beaucoup de troupes assez chères en main j'imagine. Ça risque d'être chaud s'il commence à m'en sortir plein là à chaque tour. On va voir ce qui se passe. Là, je m'attends à un Venom Crawler, mais j'ai Aonchi qui va pouvoir le contrer bien comme il faut. Ok, pas de Venom Crawler finalement. Ça va être un Chosen. Ouh, un Chosen avec plein de points d'attaque. Alors, c'est pas un problème pour mon Aonchi du coup. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Déconnecte. Bon. Ok. Bon, j'étais en très bonne posture hein, parce que je pouvais éclater son Chosen sans problème avec mon Aonchi qui est en shield. J'aurais pu jouer le Battle Suit après, par exemple. Ah bah non, j'aurais dû jouer... Non, j'aurais joué le Flesh Shaper, évidemment. Ok, bon bah voilà, on a gagné, c'est comme ça, ok. Et voilà, et comme on n'est plus dans les bonus points, on a seulement plus 3 points, c'est ridicule. C'est vraiment pas beaucoup, mais ça va être comme ça quand je vais affronter des joueurs qui sont plus bas que moi dans le classement. Alors moi je suis top 40 en ce moment, donc voilà, je suis vraiment dans le top. Donc la plupart des adversaires que je vais rencontrer vont forcément être pas mal en dessous de moi, et donc je vais gagner très peu de points, c'est comme ça que ça fonctionne. J'en avais parlé un tout petit peu dans ma vidéo sur le nouveau système de ladder là, que j'ai publié mercredi là, cette semaine. J'avais parlé un petit peu de tout ça. Et donc là, on peut voir que, bah, effectivement, on gagne vraiment 3 fois rien quand on a terminé de faire les points bonus. Et donc voilà, c'est un peu relou. Si on perd des games, par contre, on perd un peu plus de points, donc c'est un peu galère, quoi. Et du coup, voilà, quand on a fini les bonus points, bah, on n'est pas forcément incité à continuer à jouer. Mais là, comme j'ai mon shield, bah, je vais me permettre de le faire quand même et de grappiller des points, et on va voir jusqu'où on arrive à aller comme ça. Alors, Lone Spear, une excellente carte, mais qui coûte peut-être un peu cher là. Et en même temps, comme j'ai de l'early game avec lui, je vais peut-être me permettre de la garder en main. C'est une de mes meilleures cartes celle-ci, donc je pense qu'on va faire comme ça. Alors, j'ai le choix entre 2 cartes défensives. Voilà, le petit drone ou les 3 dégâts. Je prends toujours les 3 dégâts parce que ça me permet vraiment de jouer en mode tempo, de détruire les unités de mon adversaire tout en mettant en jeu de mon côté. C'est ce que je cherche à faire en tout cas. Donc cette carte-là, elle est vraiment excellente pour moi. Alors tu me dis les Gene Stealer avec les motos, ouais, je suis tombé sur ce deck-là quelques fois et c'est vrai que c'est assez vénère. C'est assez vénère. En fait, là, on est au tout début du mode escarmouche. Et du coup, ce qui se passe, c'est que
bah, tout le monde teste tout plein de decks. Il y a des decks qui vont être broken, forcément, avec des combos dans tous les sens. Et le truc, c'est que les développeurs, ils nous ont dit déjà que qu'ils allaient probablement mettre en place une ban list pour ce mode de jeu. Ça va pas venir tout de suite, hein, ça va venir dans les prochaines itérations du mode skirmish du coup. Mais voilà, là on est en plein test, en plein bêta test en quelque sorte, et par la suite du coup il y aura des ajustements qui permettront justement d'éviter ces combos complètement infernales. Ok, alors, je pense que je vais jouer mon petit flanqueur juste comme ça en tempo, parce que ça me semble vraiment pas mal. Ça va forcer l'adversaire à réagir, il va pas pouvoir le gérer en attaquant et en jouant son petit ping. Ou alors il va me faire la même chose qu'il a fait ce tour-ci, mais du coup il va pas mettre de troupes en jeu, et ça m'arrange. Ou alors je joue ce... Non, non, je vais faire ça, ok. Je pose mon petit tempo drop, j'attaque. J'espère qu'il va pas créer trop de secrets trop rapidement, sinon ça va être compliqué. Mais j'ai mes chances, j'ai toutes mes chances d'y arriver. Voilà, c'est parfait. Il pose ça, il attaque. Ok, il n'y a pas de souci. Alors là, on a deux possibilités. Soit on joue celui-là en x2, soit on joue celui-là. Je pense que je vais jouer celui-là. On envoie les 2 dégâts face, on attaque. Il va très certainement pouvoir le gérer avec un flanqueur à 5 dégâts. Mais c'est pas un problème parce que le flanqueur, moi je peux m'en débarrasser avec mon Warlord et je peux enchaîner avec le Breacher chassouille derrière, donc il n'y a aucun souci. Je joue ma curve, ensuite j'aurai Aunchi, il n'y a aucun souci pour le moment. Ok, ça c'est relou par contre. Ok, je vais peut-être devoir ajuster mon... Ok, ouais, ok. Je vais peut-être devoir ajuster mon jeu là du coup. Parce que lui, il faut que j'élimine. Je suis obligé de l'éliminer. Il est trop relou. Du coup, je peux pas vraiment jouer cette carte-là comme ça. Je pense que je vais faire le double carnivore et la carte défensive pour éliminer celui-là. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire ou pas? Je pense que c'est pas mal, ouais. Ouais, ok. On va faire ça. On va faire ça. On va jouer en double celui-là. Et on continue à attaquer, évidemment. Je viens de win une game juste en passant le tour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Inner Circle, ok. C'est pas bon pour moi, ça. Il va piocher des cartes, j'imagine, juste après. Et il va peut-être récupérer un secret directement. Eh ben non, ok. Ah oui, d'accord. D'accord. Un point de vie, ok, ouais, je vois. Ça marche. Ok, donc là, on a un flyer. C'est assez relou. Je peux pas le gérer. Je pense que je vais envoyer juste Aunchi comme ça. Il va devoir se démerder pour le fumer. Il n'a que 2 cartes en main, ça c'est cool pour moi, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'options. Aunchi, et au tour d'après j'ai potentiellement Lone Spear pour faire le ménage. C'est pas mal je pense. Donc on va faire ça. Je vais pas l'attaquer, je vais l'ignorer lui du coup. On va juste aller face. Et on va voir comment il arrive à s'en sortir. S'il a un hard removal, ça va être vachement relou par contre. Ou alors s'il me sort un Samael. Ah, ce serait vraiment relou ça. Ok. Ok. Ouais. Ça va
Bon, il a pas beaucoup d'options, je pense, avec ça. Mhm. Parfait, très bien. Alors bon, il crève pas, mais je peux l'achever avec mon Warlord, donc ça va. Oh lolo lolo. C'est bien parce qu'il dépense pas mal de ressources pour me la gérer, et ça c'est cool. Ah par contre il joue ça derrière, ok, relou. Relou, relou, relou. Alors. Il s'en sort vraiment bien. Il s'en sort vraiment bien, ouais. Ok, Devilfish plus Crowdhound au prochain tour. C'est relou parce que lui, je vais avoir du mal à le gérer là. Ouais, je suis peut-être obligé d'envoyer le Lone Spear là-dedans pour pas qu'il aille piocher ses secrets. Voilà, hein. Ah, c'est un peu galère finalement. Ce qui est un petit peu relou, c'est que j'ai aucune carte de gestion. Je peux pas vraiment... je peux pas envoyer des petits flanqueurs ou des petits dégâts comme ça. Et là, malheureusement, il peut gérer mon board assez facilement. Alors là, je comprends pas, là. Pourquoi il fait ça? Ok. Ah, il avait rien d'autre à faire, en fait. D'accord. Ok. Bon, bah là, on va set up un petit peu le tour suivant. J'ai envie de... J'ai envie de faire un truc du genre. Hop, hop. Il devrait pas pouvoir les gérer. Et du coup, on n'est pas loin de l'achever au prochain tour là. Alors, sauf s'il me joue effectivement un Dreadnought et qu'il arrive à mettre beaucoup de dégâts là-dessus, ce serait relou. C'est très très bon pour moi ça. Ok, bon ben... Oh. Alors attends, est-ce que je peux l'achever? Là je suis à 11. Ouais bah c'est bon, ok. Et ben voilà, GG. On s'en sort bien, c'est super. Ça devenait chaud à un moment donné, mais voilà. Ça a fonctionné, c'est cool. Ok. Bon, on continue ou pas? Ou on switch? Bon, on continue un petit peu, allez. Ok. Ah ah, Lucius. Ok, alors. Lui, il va dégager déjà. Ça aussi, j'aime pas avoir ça en main de départ. Je pense que je vais rien garder du tout. Il me faut de l'early game. C'est un tout petit peu mieux parce que j'ai ce gars-là, mais c'est pas foufou, hein. Là, l'obsessionniste, il va être compliqué à gérer. Après, là, j'ai un flyer. Les flyers, ils posent pas mal de problèmes à Lucius, donc ça va être bien quand même, ouais. Ok, ok, nous patientons.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ma main, elle est quand même moyenne. Pour l'early game, c'est pas ouf. J'ai pas grand-chose à jouer, j'ai pas grand-chose à faire. Si l'adversaire joue pas mal de troupes et tout, je risque d'être en galère. Ok, ça c'est vraiment pas mal par contre. Ça c'est vraiment bien. Bon bah là, on va juste éliminer le Tormentor. Sinon, ça va être compliqué. Ok. Ok, c'est cool. Il va rien jouer ce tour-ci. Ou alors il va jouer un deuxième... Ok, super. Donc là, je vais juste envoyer le V-Speed. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ça peut m'aider à gérer ses troupes. C'est vraiment pas mal. Là, j'attaque en range. Il me met un dégât. Je me soigne de 1. C'est juste parfait. Voilà. Aucun dégât de contre-attaque. C'est cool. Ouais, qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Problème de connexion côté adversaire. Alors, est-ce qu'il va me le sortir, son obsessionniste ou pas? Je peux le gérer sans trop de problèmes, mais je vais devoir attaquer avec mon Warlord quand même, s'il me le sort maintenant. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ouh, avec de l'armure en plus. Bon. Alors. Alors, comment je vais... comment je vais faire pour m'occuper de lui? Hé hé hé, comment ça va, Jarl? Bien ou quoi? Ah, t'inquiète, on va voir ça ensemble. Alors là, je suis un peu en galère par contre. Ok. Ouais, c'est un peu la galère quand même. Cette carte-là, elle est tellement relou. J'ai envie d'essayer un truc. On va faire comme ça. Comme ça. Et comme ça. Comme ça, je préserve mon V-Speed. Je crois que je vais même pas attaquer avec pour qu'il puisse survivre et m'aider à gérer les prochaines menaces. Je suis très très bas en life là, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Qu'est-ce qui va me sortir? S'il me sort un deuxième obsessionniste, aïe aïe aïe. On n'a pas... Ouais, on n'a pas énormément d'options pour le gérer. Je pourrais peut-être me protéger dans ce cas-là pour pas prendre de dégâts. Parce que là, j'ai pris 4 dégâts dans la gueule, ça fait mal quand même. Sachant qu'il m'attaque à chaque tour. C'est chaud, hein. Bah écoute, j'espère que le gameplay va bien se passer et que tu vas pouvoir voir voilà, comment ça marche. Là, il pioche des cartes, ok, il m'attaque. Aïe, aïe, c'est chaud, hein. Je prends cher, je prends cher. Alors, bon, on va envoyer celui-là, même s'il n'y a pas d'ennemis en jeu, hein, ça reste un tempo drop intéressant. Il a camouflage, donc il peut pas être ciblé par je ne sais quelle carte qui inflige des dégâts et tout. Je vois pas trop l'intérêt de jouer de lui là maintenant parce que les 2 dégâts ils vont pas servir à grand chose. Et j'ai pas grand chose à faire, hein. Je pourrais me donner des points de vue avec ça, mais je mets aucune troupe en jeu dans ce cas-là, c'est un peu relou. Donc là, c'est lui, hein.
Le problème, c'est il va me tuer, là. Dans 2 tours, je suis mort, hein. Je prends les 7 dégâts, là, et c'est fini, hein. J'ai pas moyen de me protéger. Ah, j'ai toujours ça, mais... Bon, ok, on envoie. Hop. Je continue à attaquer en range parce que là, je prends aucun dégât de contre-attaque, hein, contre Lucius. Voilà, je me soigne et c'est bon. Ouais, les chiens, ça marche pas dans tous les match-ups. Contre Lucius, ça marche bien, je pense, parce qu'il n'a pas moyen de gérer facilement les unités qui sont fortes en mêlée et pas en range. Mais contre les, je sais pas moi, contre les Ultramarines par exemple, il faut éviter de les jouer les chiens parce qu'il va me mettre ses Inceptors, il va les éclater comme ça très facilement. Ça dépend vraiment des match-ups. Ok, bon, il s'en sort bien. Très bien, voilà, bien joué, c'est cool. Alors. Ouais, je pense que là, je suis dead, malheureusement. Au prochain tour, il va me faire... À moins que je joue ça. Ouais, là, c'est chaud, là. Est-ce qu'il peut m'attaquer? Il peut me faire la carte qui fait 7 dégâts à tout le monde et je suis dead. Je peux me protéger vite fait avec ça. Et voir ce qui se passe. Mais j'aurais pas de quoi le tuer par la suite. Donc... il faudrait que je me soigne et tout, mais... bah, je prends 1 point de vie, c'est pas suffisant. Bon, on va essayer, on va voir. Hop. On va faire comme ça. Voilà, on va voir ce qui se passe. Mais et j'avoue, j'y crois pas trop là. C'est dommage, on a fait 2 victoires sans trop de problèmes juste avant. Et là, ça coince déjà. Ok, on pioche des cartes. Alors peut-être qu'il a pas la solution finalement. Oh là 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 là. Encore lui. Ah oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Ok. Alors c'est bien qu'il ait fait ça parce que... Là, mon idée, ça va être de sacrifier celui-là en attaquant ici. Et ensuite de le tuer avec Lone Spear. Encore une fois, j'ai pas trop d'autres options du coup. Je le mets... Attends. Ouais, non, je le mets pas suffisamment bas en point de vie non plus pour... Ah, attends, si, en fait, si. Ça peut vraiment être pas mal, ça. Parce que là, je fais ça. Ensuite, je fais ça. Hop. Il prend les dégâts du blast. Je l'attaque. Et on va voir ce qui se passe. Parce que... Là, il peut plus utiliser sa carte qui inflige 7 dégâts à tout le monde. Il va crever après s'il fait ça. Ah, attends, non. Si, voilà. Il peut pas... Ok. Pourquoi il fait ça? Et non, qu'est-ce que... Ok. Et... Ok. D'accord. Ok, j'ai pas vu l'animation, mais ça a dû taper sur sur ma troupe. Ok, bon bah voilà. Et bah je m'en sors plutôt bien, c'est cool. J'ai essayé de jouer autour de la carte qui inflige 7 dégâts à tout le monde, donc je veux bien sûr parler de celle-ci, hein. J'ai réussi à l'empêcher en quelque sorte de l'utiliser. Et il n'a pas eu de chance après sur ses pings, donc voilà, tant mieux pour moi. Ça nous fait 3 victoires, c'est cool. On va continuer un petit peu encore, on a toujours notre shield.
Ouais, j'avais peur qu'il ait effectivement l'autre carte légendaire là. Mais heureusement pour moi, il l'a pas eu. Sinon, j'étais mort du coup. Ouais. Ouais, je l'ai échappé belle. Là, c'était chaud, hein. Lucius, je pense pas avoir eu beaucoup de problèmes contre Lucius, mais là, j'avoue que c'était violent quand même, hein. Ouh, Varro. Ça, c'est un mauvais match-up pour le coup. Donc là, c'est chaud là. Ouais, le Crouthound, pour le coup, c'est pas forcément un bon drop. Si j'avais le... Ouais, non, même pas, non, je vais pas le garder. Ça, je vais le garder parce que je me dis que ça peut me permettre de gérer son Télion, mais bon, s'il me le sort, en vrai, je suis déjà mort, hein, donc... Voilà, donc Varro, c'est un des decks les plus forts, un des warlords les plus forts du moment, avec le combo avec Sergent Télion et tout, Avenging Zeal, c'est, voilà, un des decks les plus forts du moment. On va voir comment on arrive à s'en sortir. Donc pour le moment, il pioche ses stratagèmes, hein, voilà, c'est normal. Il a un sacré dos de cartes, lui. Je sais pas d'où il sort ce dos de cartes. Il est assez sympa. Je sais pas trop ce que ça représente, mais, mais c'est assez sympa. On continue à piocher, d'accord. Et ben nous, on va commencer à jouer. Tac, c'est un bot, c'est pas un bot, mon pote. Regarde, il a un score et tout ici. Il a une alliance. Les bots, ils sont à 0, Legendary 0, et ils n'ont pas d'alliance. On peut les reconnaître un petit peu comme ça. Donc, non, il me semble pas que ce soit un bot. Ouh là là, attends, il faut que je termine mon tour. Voilà, ok. Oui, j'avais désactivé les bots, effectivement. Donc, ouais, non, c'est pas un bot. D'accord. Tactical Insight déjà? Déjà? Eh ben non. Tant pis pour toi. Il va falloir que tu utilises le talent. Voilà. Et... Oh, il a vraiment pas de chance, hein. Il a vraiment pas de chance. C'est pour ça que moi j'aime pas les cartes qui ont des effets random comme ça, parce que voilà. Voilà, une chance sur deux, ça tape au bon endroit ou pas, enfin je veux dire, tu peux pas contrôler, c'est vraiment relou. Alors... Bon bah j'ai pas grand chose à jouer du coup. On va jouer le deuxième. On va faire comme ça. Et on va jouer le deuxième. Et puis c'est tout, hein. Ouais, je fais pas des sorties super balèzes là, hein, c'est... Ouais. Au prochain tour, je n'ai absolument rien à jouer non plus. Alors j'ai peut-être ça, mais... Ouh, ok. Bon, ça sert à rien de faire Tactical Insight là par contre. Ah bah non. T'as besoin de taper qu'une fois. Ah, tant pis pour lui, il a plus de Tactical Insight. C'est très bien pour moi, ça veut dire il sera limité dans ses combos par la suite. Je sais pas s'il a le Sergent Télion en main du coup, mais il pourra clairement pas comboter aussi bien que ce qu'il est capable de faire. Ok, alors c'est pas terrible pour moi tout ça. Je pourrais jouer lui, mais bon, c'est pas ouf. Sinon je peux faire ça. Ça me permet d'éliminer lui, donc je l'attaque et je joue ces trucs-là. Ou alors je joue ça, mais je fais rien à côté, donc c'est relou. Ouais. Hop. Ah, ils ont flank tous les deux, c'est... Ouais, c'est pas terrible, mais bon, voilà, hein. Allez. Ok. Donc s'il me sort Télion, on va essayer de l'éliminer avec ça. S'il me sort autre chose, peut-être que je pourrais jouer Aunchi ou le Battlesuit.
J'imagine bien un petit Inceptor, voilà. Donc lui c'est une bonne réponse du coup contre l'Inceptor, c'est pas mal. Ouais, je peux vraiment pas faire grand chose d'autre, donc on va envoyer ça et on va voir ce qui se passe. Ah merde, j'aurais dû attaquer en range, je me suis trompé là. Ok. Bon, c'est pas dramatique, mais c'est relou. Voilà, je pense pas qu'il ait de hard removal, donc il va devoir l'attaquer. Par contre, il pourrait me sortir... Ouais, non, je pense pas qu'il ait d'autres stratagèmes, donc il n'y aura pas de Angels of Death. Il n'y aura pas de hard removal. Il s'est planté. Alors, ouais, non, ça va. Ok, ouais. Mais en fait, il aurait pu faire un play, il m'aurait défoncé. En fait, il aurait pu, au lieu de jouer ça, il aurait pu mettre un shield avec son talent sur l'Inceptor. Et là, il m'aurait éclaté, là. Ok, bon. Est-ce qu'on va pouvoir revenir un peu dans cette game ou pas? C'est chaud, hein? Ah, c'est relou parce que je n'ai aucun moyen de gestion, hein. Ah, attends. J'ai quand même ça. Je suis à 7. Ok. Ouais, mais je peux gérer qu'un seul truc du coup. Sinon, je joue celui-là. Tac. J'attaque ce truc. Et avec ça, je gère l'autre. On va faire ça, hein. Parce que au bout d'un moment, c'est quand même chaud, là. Donc là... Là, et puis voilà, on va jouer le deuxième, hein. Ok. Ouais, bah ouais, c'est sûr, hein, quand tu maîtrises pas une faction, tu fais des petites erreurs et tout, c'est normal, hein. Moi, je suis pas super à l'aise, par exemple, avec les Genestealers. Je les ai très peu joués. J'avais joué à un moment donné l'archétype véhicule quand c'était très fort. Mais tout ce qui est uprising, sabotage et tout, je comprends la mécanique, hein, comment ça marche et tout, mais voilà, je maîtrise pas si bien que ça. Bizarrement, les Tyrannides aussi. J'ai pas mal joué Neurotrope. J'ai pas mal joué de Swarmlord aussi, mais je trouve que je fais toujours des petites erreurs et tout, par-ci par-là. Oh, on est dans la merde là. On est bien dans la merde. Allez, on envoie celui-là. Hop. Je ne peux plus l'attaquer, sinon je prends cher. J'ai gardé celui-là en main parce que au prochain tour, je peux le jouer avec le talent. C'est cool de faire ça, donc on va faire ça. Oh là 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 là. Il va mettre un shield, du coup. Voilà. Ce qu'il aurait pu faire tout à l'heure. Sur lui? Ah ouais? Oups. Bon bah voilà. Je pense que malheureusement, ça va s'arrêter là pour moi. J'essaie de voir, mais non, j'ai même pas assez de dégâts pour le tuer. Ouais, non, je peux pas faire grand chose. À la limite, je peux faire ça, plus ça et tout, mais bon, c'est pas terrible. Et il peut m'achever avec son talon derrière, donc... Ouais. Ouais. Ça n'aura pas fonctionné pour moi, malheureusement. Mais Varro, c'est Varro, hein, c'est top méta, c'est chaud, quoi. Voilà, tout ce que je peux faire, c'est ça.
Et je vais le laisser m'achever derrière. Et voilà, voilà. Bon, bah bien joué. C'est dommage parce que, vous allez voir, j'ai gagné combien de games avant? 3 ou 4? Je sais déjà plus. Donc j'ai gagné genre 9 ou 12 points. Et là, bah, je vais perdre genre 10 points, un truc comme ça. Et donc, on va repartir à zéro. Bon, après, je me plains, mais ça a toujours été comme ça sur Warforged, genre depuis le début. Hein. Les points, ça fonctionne comme ça. Et bah, je suis con, moi. Mais je dis n'importe quoi. J'ai mon shield, évidemment. Bah oui, c'est pour ça que je joue le Warshaper. Oh, excusez-moi, je dis n'importe quoi, les amis. Hein, voilà, voilà. C'est pas grave. Ok. Bon, voilà. On a consommé notre shield avec le Warshaper. Alors, juste pour voir quand même... On a gagné, ok, on a fait 3 victoires et ensuite une défaite. C'est pas super super. Mais bon, c'était voilà, c'était l'idée de jouer jusqu'à ce que j'ai une défaite pour perdre le shield. On va enchaîner un petit peu avec Swarmlord et peut-être, si vous voulez, je pourrais revenir à Warshaper par la suite. Donc là, on va jouer un petit peu de Swarmlord puisqu'on a un shield aussi, du coup, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà le deck, hein, un deck... un mix entre un deck assassin qui utilise pas mal de cartes avec stealth et pas mal d'agression. Et donc un mix entre ça et un petit peu comment dire, de cartes qui nous permettent de survivre. Donc voilà, par exemple, on va avoir, elle est où? Celle-ci là qui donne des points de vie, plutôt que d'avoir Adrenal Surge par exemple, qui va venir juste être là pour bourriner en fait. J'ai aussi Apex Predator, qui est une carte plutôt défensive dans ce deck-là, parce que c'est une carte qui va me permettre de gérer les unités avec flying, en fait, de mes adversaires. Ça peut aussi être une carte pour juste augmenter les dégâts de mes unités et d'attaquer et tout, mais à la base, c'est vraiment pour pouvoir avoir une réponse aux flyers que je l'ai mise dans le deck. Et puis voilà, on va essayer de jouer des cartes avec Stealth, hein. Du coup, on a le Genestealer, le Lictor, le Von Ryan's Leaper... voilà, on a le Broodlord aussi qui a stealth, hein. On a ensuite quelques troupes en plus qui sont là juste parce qu'elles sont trop fortes. Le Carnifex, on a le Tyrannid Prime, on va avoir le Warrior aussi qui est intéressant. Alors lui, il est intéressant en particulier parce qu'il a Synapse, hein, tout comme celui-là. Parce que du coup, voilà, nos cartes avec stealth, elles n'ont pas Synapse, le Carnifex non plus. Et donc l'idée, ça va être justement de jouer ces cartes-là et ensuite d'envoyer des troupes avec Synapse. Donc on a aussi le Neurogaunt ici et le Neuroloid. Et d'ensuite de jouer nos petits stratagèmes pour booster tout notre board. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. Tu t'en vas déjà, Jarl? Eh bah écoute, il n'y a pas de souci. Bonne journée à toi. Et bah très bientôt sur Discord. Et puis à la prochaine. Alors, on affronte... Oh oh! On affronte les Eldar, ok. Alors... Alors... Est-ce que je garde ce truc ou pas? En vrai, ça peut être... ça peut être pas mal, non? Non, je sens bien de faire ça comme ça. Ok, bon, on a récupéré des cartes assez balèzes, mais qui vont pas trop nous servir en early game. On a ce gars-là. Je m'étais dit, je pourrais peut-être le jouer dès le premier tour avec ça, puis ensuite de lui donner de l'armure et tout, mais bon, c'est un petit peu greedy et tout, un petit peu... C'est pas super. Ok, alors. Ouais. Je sais pas si j'envoie déjà un truc comme lui, par exemple, en jeu, ou si j'attends. J'ai déjà pas mal la pression, là, parce que... il est capable de mettre vraiment beaucoup de dégâts avec ce qu'il a en jeu, là. Ce que je peux faire peut-être, c'est d'envoyer le Neurogaunt avec Stealth au prochain tour. Ouais, là, ça va être ultra vénère.
Je vais éviter au maximum d'attaquer et de perdre des points de vie inutilement. Ces unités en stealth, malheureusement, je peux pas y faire grand chose. Il faudrait que je puisse me soigner avec la carte qui donne plus 3 points de vie, mais pour le moment, je l'ai pas. Comme j'ai un peu la pression, je vais partir là-dessus. On va le doubler directement et on va lui donner Stealth. Celui-là, je l'achève. Ok. Si j'arrive à installer un board solide, ça va devenir très compliqué pour mon adversaire. Donc il faut que j'arrive à faire ça. Lui déjà il est assez costaud. Oh lolo lolo. Oh lolo lolo lolo. C'est chaud, chaud, chaud. Bon, je suis pas encore mort, mais c'est chaud, hein, putain. Ok. Bon, bah je vais juste faire ça. Alors attends, il faut compter là. Là, il faut compter parce que si ça se trouve, je peux déjà gagner la game avec ce truc au prochain tour. Donc là, j'ai 6 et 3 et 3, ça fait 12. 12 et 12, 24. S'il ne gère pas mes troupes, ou s'il ne me stun pas, parce qu'il peut me stun aussi, il est mort. S'il connaît un petit peu les tyrannies, il va le voir venir et il va me stun. Il ne me stun pas, il est dead. Il est dead et re-dead. Ouais, ouais. Tant pis pour lui, c'est comme ça. Voilà, donc on a calculé, on a 24 dégâts avec cette carte-là. 6 et 6. Encore 6. Et encore 6. GG mon pote. Désolé. c'est les tyrannies qui sont capables de faire ce genre de truc. Voilà. C'est cool parce que j'étais en difficulté là pour le coup. C'était chaud si j'avais pas eu ce petit combo là. Voilà. On a pu avoir un petit aperçu du gameplay de Likis aussi chez les Eldar qui joue quasiment que des unités en stealth et qui est capable de mettre beaucoup de dégâts grâce à ça parce que les unités en stealth on peut pas les gérer. Il y a quelques cartes anti-stealth dans le jeu mais elles sont vraiment pas terribles en fait. Il y a que celle des Dark Angels qui est vraiment top parce que elle inflige 3 dégâts et elle supprime le stealth à tous les ennemis d'un coup, qui sont en stealth hein, bien sûr. Et à côté de ça, on n'a pas grand chose en fait. La meilleure solution en réalité pour gérer les cartes en stealth, c'est de sortir des effets aléatoires qui vont avoir une certaine chance de les atteindre, ou alors des dégâts d'AOE, des dégâts de zone pour essayer pour les gérer, du blast, ce genre de choses. Mais voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire quoi. Et j'aime bien cette petite main, c'est cool. Ah, alors. Je pense que je vais rien mettre pour pouvoir préserver mes unités. Et là, par contre, je vais jouer très agressif. Ok. Ouais, c'est tout. Ok. Parce que Neurotrope, c'est un Warlord qui se joue essentiellement en contrôle, qui va pas faire grand chose en early game, qui va par la suite sortir de gros monstres qui vont me mettre moi en difficulté. Donc là, on va jouer agressif. Voilà, on essaie de le tuer le plus vite possible. Genestealer c'est très bien, j'avais aussi lui qui était pas mal, mais Genestealer c'est vraiment très bien. Au prochain tour, on va enchaîner probablement avec le Tyrannid Prime, parce qu'il est vraiment solide lui.
Ouh, louloulouloulou, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, ok, bah, je vais pas faire ce que j'avais dit. Je vais faire ça. Je vais jouer en x1 celui-là et je vais booster les deux du coup. Tac. Lui il tape ici et lui il tape ici. Voilà, il peut éventuellement éliminer mon Genestealer avec un Gargoyle ou juste avec le Warlord, mais celui-là il pourra pas l'éliminer. Et donc je conserve le contrôle du board. Et au prochain tour, je peux refaire exactement la même chose. Je peux jouer Genestealer, Talent, ou alors Tyrannid Warrior. Enfin voilà, on est vraiment pas mal là. On est vraiment pas mal. Et d'ailleurs, eh bien, en fait, Swarmlord, à mon avis, est aussi un des meilleurs Warlords du moment. On a Varro, on a... qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est essentiellement des Ultramarines avec Varro qui sont vraiment top méta en ce moment. Et je pense que Swarmlord, il est vraiment pas mal aussi. On a les Genestealers, bien sûr, avec Primus Safa, le deck Uprising, il est vraiment très très fort aussi, ce deck-là. Ce sont deux decks avec Varro et Telion qui sont capables de faire des gros combos. Oh, c'est bien joué, ça. Ok, bien joué, bien joué, bien joué. Donc, ils sont capables de faire d'énormes combos. Ok, je réfléchis un instant. Juste faire ça. Hop. Hop. Donc voilà, avec Varro, on a le combo Telion, Avenging Zeal et tout, voilà, donc c'est juste trop fort. Si on a le Sergent Telion tôt dans la game, on peut vraiment dominer complètement nos adversaires. Et de la même manière, on a les Genestealers avec Primus Safa qui, à partir de 6 énergies, peut sortir un énorme combo Uprising aussi. Et en fait, ça fait des decks extrêmement, parfois extrêmement difficiles à battre du coup, voire impossible. Ok, là il s'est soigné, c'est un peu relou. Ok, on va enchaîner avec ça. Et on va bourriner. Et je pense que Swarmlord est vraiment pas mal aussi parce que, vous voyez, dans la game d'avant, à un moment donné, j'ai sorti énormément de dégâts d'un seul coup. Donc on a des combos aussi à faire là. Et je pense que c'est un deck qui est très très solide. Ce Warlord, il peut se jouer de différentes manières. D'ailleurs, on peut jouer très agressif avec plein d'unités avec stealth, avec plein de cartes qui augmentent leur point d'attaque et tout. Mais on peut jouer aussi un deck qui va être plus axé sur les effets de synapse avec des troupes comme le Zoanthrope, le Tyrannid Prime, le Tyrannid Warrior, ce genre de choses, voilà. Et on peut jouer des decks hybrides un peu entre les deux, c'est ce que je suis en train de faire. Et en fait, tout ça, ça marche super bien. Là, il y a le Neurotrope aussi qui est assez balèze, hein, avec les Norn, Emissary et tout. Voilà. Mais je pense que le Swarmlord est plus fort. Dis donc, il se prend pour qui celui-là? Il arrive à gérer mon board comme ça. C'est pas possible ça, dis donc. C'est chaud. Bon. D'accord. Mais c'est relou ça, wesh. Je me demande si je vais pas... Je me demande si je vais pas l'attaquer juste pour l'achever. Et je vais mettre en jeu des... Ouais, je vais faire ça, ouais. Tac, on va mettre ça. On va mettre ça. Et au prochain tour, on va aller buff avec le Tyrannid Warrior. Ah, je prends un risque hein, parce que je suis à 12, mais je pense pas qu'il puisse me tuer comme ça. Alors, comment il va s'en sortir? Donc là, je me suis mis en mode assassin. Au prochain tour, je peux lui mettre je peux lui faire beaucoup de dégâts. Parce que là, je peux monter à 6. Plus 4, ça fait 10. Plus 2 avec le talent,
Ça fait 14. Ouh, lolo, il me fait mal là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. On va se soigner, il n'y a pas de souci. Ok. Ça va pas me servir du coup là. On va faire ça. On va faire ça. Mhm. 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 Je vais pas l'attaquer parce que je pense qu'il pourrait m'achever si jamais je l'attaque. Il faut être prudent avec Swarmlord, il faut pas forcément attaquer à chaque tour l'adversaire juste parce qu'on a 3 points d'attaque et que du coup on va lui mettre plus de dégâts que ce qu'on reçoit en contre-attaque. En fait, il faut faire attention à ses points de vie. Parce que si on est trop agressif, à un moment donné, on peut se faire avoir parce qu'on aura perdu trop de points de vie et du coup derrière, l'adversaire va pouvoir nous éliminer assez facilement. Et là, eh ben, c'est cool parce que je m'en sors vraiment très très bien. Je sais pas ce qu'il a en main, je sais pas ce qu'il voulait faire, mais du coup, c'est bon ou pas? Oui, ok. Ok, c'est pas grave ça. Voilà, GG mon pote. C'était un petit peu chaud, mais on arrive à s'en sortir. Plus 3 points again. Bon, c'est cool en vrai, hein, je suis à plus 15 depuis tout à l'heure. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, voilà, hein, on monte petit à petit, tranquillement. Merci, merci Arkael. Ouais, je m'en suis bien sorti là. Oh, Morgrim. Mhm. C'est pas mal du tout ça, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. Yeah. Il m'attaque en mêlée. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas s'il a bien compris le truc. Ok. Ouais, je me demande si je dois attaquer ou pas. Peut-être pas. Peut-être être prudent. Est-ce que je balance lui direct ou pas? Non. Non. Ok, je vais rester prudent. Les orques, ils peuvent taper fort, donc prudence. On va pas attaquer, tranquille. Ah, ça c'est relou. On va sortir le gargoyle direct parce que sinon je vais prendre beaucoup de dégâts avec ce truc-là. Ouais, il est... Attends. Ah. Sinon, au prochain tour, je peux doubler mon gargoyle. Mais bon, après, lui, il va me jouer autre chose que je pourrais peut-être gérer avec le Genestealer, donc pourquoi pas? Oh, sympa ça. Ouais, je pense que je vais partir là-dessus. Je vais même pas l'attaquer. Ouais, je vais quand même faire ça. Parce que si ça se... Ouais, je sais pas, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Il est à 3, il est plus facile à gérer comme ça. Je peux peut-être éventuellement l'attaquer juste comme ça avec le Genestealer. Oh lolo, faut que j'arrive à l'éliminer. Ok, pas de souci. Il va falloir que j'arrive à le flinguer, lui, avant qu'il sorte le Gargantua, parce qu'à mon avis, c'est ce qu'il cherche à faire. Je me demande si je vais pas envoyer lui et tac, direct. Ça me plaît bien de faire ça. Non. Du coup, j'utilise la carte défensive. Hop. Hop. Et je vais commencer à jouer agressif finalement parce que j'ai une petite idée de ce que mon adversaire cherche à faire. J'aurais dû y penser avant peut-être, mais ça devrait aller. Là j'ai déjà un énorme board, hein. Grâce à la carte défensive, boum, 6, 7, 6, 6 comme ça, pour à 4 énergies, c'est énorme. Ok. Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc?
Ok. Eh ben, y a pas de souci, hein, voilà. Ok, très bien. On envoie le Carnifex on curve. On va voir s'il a le hard removal. Ah, sinon il peut faire... Ouh lolo, ok. C'est bon pour moi ça, non? Ok. Eh ben putain. C'est pas suffisant. Wow. Et il envoie un. Et B. Eh ben, merci, c'est bien, super. Ok. Je pense que j'envoie celui-là, hein. Sinon, je planque un truc en stealth, mais je sais pas. Peut-être... Ah, j'ai envie de juger parce que j'ai envie de me mettre des points de vie là, parce que j'ai pas envie de crever tout de suite. Ouais. Toujours pareil, hein, il peut sortir son... potentiellement son hard removal. Il a aussi les... comment il s'appelle? Les vétérans Stormboy qui sont... qui peuvent être très dangereux. Ouh lolo. Ok. Ok. Ça va. Ça va, ok. Pas de souci. Ah, il crève pas. Ah, merde. Il a qu'une seule carte en main, donc là, ouais. Il y a moyen que ça se passe bien pour moi. Je vais peut-être même prendre le risque d'attaquer en range ce truc-là. Et de faire un peu comme tout à l'heure. Je peux sortir ça et ça, côte à côte. Ça m'étonnerait qu'il puisse me tuer. Et là, moi, par contre, au prochain tour, je suis quasiment sûr de l'avoir. Il pourrait avoir... Ok. Je sais plus combien de dégâts je peux faire. On va compter. Oh. Ouh là 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 là, ça va faire mal là. Alors attends. 7 et 9. C'est pas assez. Ah merde. Et si je joue celui-là à la place? Là je suis à 6. Plus de 8. Et là, 7 plus 7, du coup ça fait 15. Et donc c'est pas assez. Ma merde. Bon après, il a plus rien à jouer. Donc en vrai... Je peux juste faire ça. Et en fait, je peux juste éliminer ces unités comme ça. Et normalement, ça devrait le faire. Ah, je sais pas ce qu'il a pioché par contre. Putain, il va réussir à m'achever. C'est pas vrai. Fait chier. Non. Il lui manque un dégât. On est d'accord, il lui manque un dégât.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ok. Et en plus, c'est vrai que l'effet de blast, il aurait pu arriver sur le Brawler s'il avait attaqué ici. Donc, ouais. C'était pas sûr du tout pour lui. Putain, il envoie, c'est un truc de ouf. Bon, là, c'est fini, du coup, je peux l'achever. J'ai juste besoin de faire ça. Ok. Oh là là. Eh ben. Ouais, GG, hein. Eh, c'est chaud, hein. Ouais, sacré top deck quand même, hein. Après, il aurait pu piocher aussi le Gargantua, et ça aurait été chaud aussi, hein. On a Gruk cette fois-ci. Ah, le nouveau Gruk. Intéressant, intéressant, intéressant. Est-ce que je garde ce truc ou pas? Ça arrive un peu tard en fait. J'en aurais sûrement besoin, mais ça arrive un peu tard quand même. Oh là là. Bon, allez, on va le garder. Bon, yes. Ouh, c'est bon ça. Je pense que ça va partir tout de suite. Ok, alors. On a le stealth qui est vraiment pas mal. Et en fait, je vais partir là-dessus parce que le stealth sur ce gars-là en particulier, c'est extrêmement fort. Est-ce que j'attaque ou pas? Non, je préfère y aller tranquille. Préserver mes points de vie. On a vu que, ouais, c'était quand même chaud les games précédents, donc on va pas abuser. On va y aller tranquille. Donc lui, il sort au prochain tour, en espérant qu'il se fasse pas éclater par la petite AOE là. Et s'il se fait pas éclater, eh ben on pourra le buff au tour d'après. Bon, l'adversaire est réfléchi. Non mais c'est bien. Ok, oh, ok. Ok, d'accord. Bon, lui, on va l'éliminer indirect, hein. Voilà. Hop. Et on va du coup sortir celui-là en x3. Séparer les uns des autres pour pouvoir tous les buffs avec le talent au prochain tour, c'est l'idée. Aïe, 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 aïe. Et ben voilà. Le contre parfait. Ouais, ça me plaît bien ça. Et il pourrait se faire éclater par le Snazwagon, mais en vrai ça va. Ensuite, on peut peut-être envoyer Gene Stealer. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Je vais juste prendre les dégâts sur le Warlord. C'est un peu relou, mais ça va. 4 pour 4, il n'y a pas de souci. Ok, j'ai envoyé celui-là. Attends, lui aussi il a stealth. Peut-être que je préfère envoyer... Non. Non, j'ai envoyé celui-là. Hop. Hop. Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le nouveau Weird Boy. Avec son shield. Oh, j'aime bien ça. Ah ouais, attends. J'ai pas Synapse en fait.
Je peux peut-être jouer ce... Attends, ok. Si je fais ça, je suis là pour un ici. Ensuite, je booste avec... Ok, ouais, sauf que j'ai pas assez de dégâts pour le tuer, en fait. Donc non, ça marche pas, là. On va devoir attaquer avec le Warlord. Attaquer ensuite avec le Genestealer. Et on va utiliser le talent aussi. Bon, on va faire comme ça. Ah, j'étais même pas obligé de faire ça en fait. Ouais. Bon, j'étais parti dans cette idée-là, donc on va, on va poursuivre. C'est pas le meilleur play, mais voilà, je me suis un petit peu embrouillé. C'est pas si mal que ça. Ah bah écoute, tant mieux, hein, merci. C'est pas si mal que ça. Je m'en sors bien avec l'effet de Unstable, c'est cool. Cette carte-là, elle est cool, mais c'est vrai que quand on utilise beaucoup d'unités de ce type-là, disons que ça marche, ça peut ne pas bien fonctionner, quoi. Voilà. C'est dommage, parce que là, il m'aurait manqué juste un petit dégât sur lui pour pouvoir tuer la troupe de l'adversaire. Ok. Deuxième. Et B. Je pourrais envoyer ça, mais ça m'embête un petit peu quand même. Je préfère envoyer Face. Ah bah non, non, du coup, attaquer, non, détruire les deux plutôt. Et puis, mettre des cartes en jeu par la suite. Je préfère faire ça comme ça. Ouais, je vais juste tout éliminer. Et après, je vais mettre des unités en jeu. Alors, ok. On prend... Ok, bon, voilà, c'est cool. Ouais, on prend cher quand même. Hein. Si lui survit, en vrai, c'est cool parce que je vais pouvoir le booster derrière. Oh là 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 là, j'ai pris cher. Hein. Ouais, j'ai quand même pris cher, ouais. Ok. Et ok. J'ai essayé de préserver mon board. Enfin, ouais. De préserver le contrôle du board, mais j'ai pris beaucoup de dégâts et là... Et là, c'est chaud, là. Ouais, j'aurais peut-être dû opter pour cette option. J'avais un gargoyle en main pour plus tard, donc ouais, j'aurais peut-être dû faire ça en fait, ouais. Ouais, c'était peut-être pas l'idéal, le play idéal. Bon, vous voyez, hein, avec Swarmlord que je joue depuis quelques temps, bah, on fait quand même toujours des erreurs. Là, j'ai un petit peu de chance puisque les dégâts sont allés du mauvais côté du coup. Et du coup, bah, je m'en sors très très bien. Voilà, voilà. Aïe aïe aïe. Bon, on a un petit peu de chance, tant mieux, hein. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Et on continue notre ascension avec le Swarmlord. On en est à combien là? Hop. Non, c'est là, ok. 4 victoires. On a déjà fait mieux qu'avec le Warshaper. Allez, allez. On en fait encore quelques-unes. Peut-être qu'après on peut faire un petit peu d'escarmouche. Je sais pas. Je vous montre un petit peu le deck Lucius, comment il fonctionne. Parce qu'il fonctionne plutôt bien, donc...
J'ai d'autres decks aussi que j'aimerais tester, donc on peut peut-être regarder ça vite fait. Alors, ok, celui-là c'est cool. Ça aussi c'est cool. On va peut-être pas garder ça pour le moment. Voilà, on va avoir Carnifex à 3 énergies. En réponse au drop 3 de notre adversaire. Ok, comme d'habitude, on va y aller tranquille au début. Ok, on pioche des cartes, très bien. Donc là, on va commencer... On va commencer à prendre le contrôle du board avec le Carnifex. C'est parti. Hop. Voilà, et là, ça devient quand même déjà un petit peu chaud pour mon adversaire. Et mine de rien, il est quand même assez balèze. Il n'est pas facile à gérer. Ok. Ah, ah. Alors. Je pense que je vais faire ça. Je vais jouer en x1. Et je vais jouer le talent. Eh bah très bien. Ça me va, ça me va, ça me va. Ok. On va enchaîner avec le deuxième Carnifex. Très bien. C'est bon pour moi parce que quand l'adversaire se contente de piocher des cartes, bah moi je peux du coup développer mon board et tout. Il n'y a pas de problème. Oh oh. Je pense que je vais faire ça et je vais faire comme tout à l'heure. Le talent, je peux encore me mettre les points de vie, c'est pas nécessaire. Je me demande bien ce qui va me sortir. J'imagine bien un Venom Crawler là, ultra buff avec je sais pas combien de Abaddon's Chosen il a en main là. Il doit en avoir au moins 3. Oh lolo lolo, d'accord. Eh ben putain, il s'en sort bien. Ah, bien joué, écoute, hein, voilà. Hein. Ouais, c'est plutôt ça qu'il faut faire, ouais. Voilà. Ah, eh ben non. Oui, ok, il neutralise ma carte avec Synapse. Oui, ça se comprend. Ok. On va continuer dans le même esprit. Donc lui, il est toujours assez vulnérable, du coup. Parce qu'il a vulnérabilité 2. Il va falloir quand même qu'il sorte quelque chose d'assez puissant pour le gérer. Au moins un Possessed Champion. Oi oi oi, c'est chaud. Ouais, il a eu un peu de chance, non, enfin, ouf, ouais. Ouais, non, je m'en sors bien, je m'en sors bien. Parce qu'il aurait pu l'éliminer celle-là aussi. Là, ça aurait été quand même vraiment galère.
Là, je m'en sors bien. Oh, d'accord. Pourquoi pas. Allons-y, hein. Sinon, je peux jouer lui en x2. Je vais jouer lui en x2. Je vais... Ouais. Je préfère passer... Comment dire? Je préfère envoyer le gros machin là parce que... Oui, oui, c'est évidemment que c'est ça qu'il faut faire parce que... Voilà, là, je suis à portée de l'étal en fait, donc c'est bon. Il suffit juste que je mette mon talent là-dessus et c'est fini. Il pourra pas la gérer. Parce qu'il a pas d'anti-stage, c'est parce qu'il a pas suffisamment de dégâts. Bon, on va voir là, mais... Faudrait qu'il touche 4 fois de suite. C'est chaud quand même. Hein. En théorie, c'est possible, mais c'est chaud. Ok. Il en a encore un, j'imagine, après. Ah, et bah tant pis. Tant pis. Oh non, mais non, il a stage, je suis con. Ok, c'est pas grave. On a le gargoyle. Exprès. Voilà. Ok. Bon, bah ça s'est passé comme il fallait, c'est très bien. Plus 4 et B. Et ça se passe plutôt pas mal du tout. Allez, une petite dernière. Et puis on passe un petit peu aux escarmouches. Si ça vous dit, hein. Dites-moi dans le chat. Ok, ok. Le jeu a envie que je passe directement aux escarmouches. Il veut pas me trouver d'adversaire. Ah bah si, allez, c'est parti. Asmodai, ok. Alors, Carnifex en main de départ, c'est quand même pas ouf quand on est premier parce que c'est quand même un drop 5. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir le sortir. On va tenter le coup de relancer tout ça pour essayer d'avoir de meilleurs drops et ça c'est très très bien. C'est vraiment très très bien. On a Infinite Biomorphologist qui va pouvoir augmenter nos petites unités. Ouais, c'est très très bien. Si je pouvais avoir les points de vie, ça serait nickel. Oh, on a l'armure et on a les points de vie. Ouloulou. Je sais jamais lequel est le mieux entre les deux. Je pense que l'armure c'est vraiment top. On peut gagner des points de vie après avec nos autres cartes. Voilà. Et par contre, contre Asmodai, on joue agressif parce qu'on ne veut surtout pas aller dans le late game, sinon il va nous sortir tous ses secrets et là ça va être la misère. Donc on joue agressif. Ok, bon, on va dire que il y a moyen que ça se passe bien. Voilà, on envoie le Genestealer. Grâce à son armure, il ne va pas pouvoir se faire tuer par la Raven Wing Jetbike. Je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus. La carte qui inflige 3 dégâts random à un ennemi random. Voilà, exactement. Ah non, c'est le Champion. Raven Wing Champion. Bon, il attaque et ça tape sur le Warlord, c'est très bien. Je vais... Alors, attends. Ouais, non, j'allais dire je vais le sacrifier, mais non, en fait, c'est lui qui va prendre les dégâts, le Swarmlord, lui il va survivre. Je pourrais le doubler, mais je vais pas le doubler, je vais juste envoyer le gros Tyrannid Prime à côté, comme ça.
pour potentiellement utiliser le talent, peut-être ça aussi au prochain tour. Ou alors, j'envoie simplement Carnifex au prochain tour. On a une super curve, Carnifex avec 2 points d'armure en plus. Ça fait mal. Ok, très bien. Ouais. Ah, je suis tenté d'envoyer lui juste pour le fun, pour pouvoir utiliser le talent. Mais non, non, on va rester sur les plays les plus efficaces. Je pense que c'est celui-là. Avec 2 points d'armure, il est énormissime, mon Carnifex. Ah là là, excusez-moi. Et ouais, c'est compliqué à gérer tout ça. Surtout lui, là, je suis pas sûr qu'il puisse le gérer là comme ça. Même avec ses gros flanqueurs, il lui manquerait genre 1 ou 2 dégâts. Même plus que ça en fait. Ouh lolo, d'accord. D'accord, d'accord. Bon bah voilà. Ok. Et ben décidément, Swarmland ça marche super bien. Hein. Comme je vous ai dit, je pense que c'est un des meilleurs Warlords du moment. Toujours pas de défaite. Je crois qu'on a 5 victoires du coup. Là, là, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 victoires carrément. Et ben voilà. Je pense que de mon côté, je vais continuer à jouer le Swarmlord tant que bah, je ne consomme pas mon shield, hein, tout simplement. Et puis en parallèle, je vais faire un petit peu mes autres factions, voilà. Mais je pense qu'il reste un peu de temps, il reste ouais, 16 jours, un peu plus de 2 semaines, donc il y a largement de temps, il n'y a aucun souci. Bon les amis, bah écoutez, je pense que ça va être tout pour moi pour aujourd'hui. Merci d'avoir été présent, en particulier à toi, Archael. T'as été là depuis le début, tu t'es levé pour moi même, c'est cool. Merci, merci, j'espère que ça t'a plu, que t'as passé un bon moment. Pour moi c'était cool, voilà, on a fait un peu de ladder, pas super satisfait de Warshaper, mais le Swarmlord il a bien assuré. On a fait un peu de skirmish, c'était cool, voilà, voilà. Et on reprendra tout ça du coup la semaine prochaine, à la même heure normalement si tout va bien. Donc à 10 h le samedi, c'est l'emploi du temps qui me convient en ce moment, donc on va faire comme ça. Je vais essayer de sortir des petites vidéos aussi, des petits shorts là pendant le week-end, comme j'ai pris l'habitude de faire aussi. Je vais parler un petit peu du skirmish et je vais parler un petit peu de mon alliance masterclass parce que eh ben, il se trouve qu'on recrute en ce moment et donc je vais faire un petit peu la pub sur les réseaux pour notre alliance. Alors c'est pas juste pour notre alliance en fait, c'est pour la team masterclass. On a plusieurs alliances en fait, on a masterclass, on a master brewers aussi. Donc par exemple si je vais ici je crois, on peut le voir, voilà, Master Brewer, c'est une autre de nos alliances, du coup, voilà. Et on en a 3 comme ça, on recrute. Donc voilà, je vais en parler un petit peu sur les réseaux pour voir si je peux réussir à recruter quelques personnes. Voilà, voilà, les amis, vous recrutez vous aussi, c'est ça? D'accord, d'accord. Et bah, ça va être le fight alors. Ok, les amis. Bon, bah voilà, merci à tous d'avoir été présents. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Je vous dis du coup à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, ciao et Juganon out.